Bonjour, comment il est? C'est avec toujours avec grand plaisir que m'y retrouve tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce causé rayonné. J'espère que vous allez en pleine forme malgré le froid, malgré l'hiver bien rentré même depuis un bon moment quand même. Il fait assez frais quand même avec des températures assez basses ici à La Réunion et on a même à dire comme l'hiver de plus en plus soit il vieillit, soit il fait trop frais. Mais effectivement, on a remarqué que une baisse de température quand même assez conséquente dans notre pays et une hausse de température vraiment bien comme qu'il faut un peu dans les autres pays européens. On aura bien sûr l'occasion de causer. En tous les cas, mi salut Azot, mi Azot tient beau serrer la pas, reste bien calé, bien connecté, c'est qui suivent à nous sur les bonnes réseaux YouTube et Facebook, c'est qui suivent à nous sur la télévision. J'espère que Zot les la même. Et nous les là pour parler de l'actualité. Comme il dit souvent dans l'actualité, il faut faire très attention, parler de l'actualité. Nous pas, mais on parle de l'actualité simplement. Et il faut pas prendre pour argent comptant ce que les dans l'actualité, parce que Zot, tu connais très bien comment il est. Il y a annonce noire aujourd'hui, demain les blancs, et la couleur change un bon peu. Et puis entre beaucoup de médias que les soutenus par tel ou tel parti, l'actualité passe plus ou moins bien. Voilà, donc le message que il veut passer, il fait passer tel ou tel message. Bon, nous il est là pour décrypter un petit peu et pour dire un petit peu ce qui se passe un petit peu dans notre pays. Ça me rappelle à autres ce causer La Réunion n'est pas subventionné par telle ou telle société, donc nous dit même qu'elle était subventionnée, moi on aurait dit quand même, c'est moins à causer. Il faut dire un chat c'est un chat, il faut pas aller le quatre chemins. Si un affaire va pas dans notre pays, il va pas dans le pays, il faut le dire. Voilà. Après, faut pas cacher la population de ce qui est. Donc, alors nous parle d'écocité. Alors l'écocité, c'est quoi? Tu connais l'écocité? C'est petite maison, il veut faire pour faire de l'écologie avec. Alors, l'homme a toujours voulu faire ces bonnes affaires qui posotent dans sa tête, il marche. Chaque monde y arrive. Il veut faire des projets, il veut mettre notre nom en l'air, dire que vous avez l'a fait, mais quand on a fait une crevée, il connaît plus les autres. Regarde ces bonnes grands hommes ici, La Réunion, l'été là, ici, là. La plupart du temps, et rien que le 14 juillet, sinon ça, le jour de notre anniversaire, notre famille, ça met de la flèche, il la tombe, après, il voit plus les autres, donc c'est fini, Alors, nous va parler, ferme la parenthèse, pour parler d'écocité avec Joël Narayanan, donc condamné à payer 743 000 euros au TCO, le litige, il date depuis 2013, date laquelle le TCO, le territoire de la côte ouest, l'avait exproprié deux sociétés, justement appartenant à Joël Narayanan, SCI Osimo et la salle Espace Oméga pour constituer une réserve foncière en vue de la création de l'écocité. Voilà, donc pas besoin de la case pour ban de moon, ils sortent en dehors ou machin. Ça mais pense pas l'écocité va profiter à ici même, donc on va profiter pour peut-être ailleurs. Quoi qu'il en soit, tout avait été fait dans les règles d'après la déclaration d'utilité publique par le préfet. En date du 13 mars 2014, Joël Narayanan a refusé de partir en appuyant lui sur un courrier du président du TCO de l'époque, Joseph Sinimalé. Du coup, le boucle a fini là et puis là, donc il a été mis en redressement judiciaire, dressé, parti dressé. Donc là, n'entend plus trop parler dessus. Après, sa fille dernièrement, elle a eu des soucis encore, d'être en train de parler des affaires de favoritisme encore, donc là, acceptant de sortir ce terrain du périmètre d'expropriation, il y revenait au juge de trancher et ça a fait ça le 7 juillet dernier, ordonnant à Joël Narayanan de quitter les lieux et de verser la somme de 692 000 euros d'indemnité complémentaire à ce qu'il quitte les lieux, et au total une somme qui atteindrait 743 000 euros si Joël Narayanan il accepte de partir immédiatement. L'homme d'affaires est également propriétaire de l'hôtel Akoya de La Saline. Il peut toujours faire appel, donc c'est ce qu'il va faire. En règle générale, il fait toujours appel pour pouvoir. Tous les hommes, il fait les appels, voilà. Alors, si tu connais l'espace Oméga, ça il est, faire des écocités, etc. Il est très intéressant, mais etc. c'est un désert comme qui dirait. Et ATL avait la fameuse tour Oméga, avait une huitaine de tours dans chaque continent. Elle était placée à l'époque où on a utilisé de la radiocommunication par les ondes hertziennes, donc l'avait des satellites mais n'était pas assez performant. Maintenant on est dans le câble sous-marin et maintenant on est dans le satellite pour pouvoir communiquer, et il avait justement cette tour Oméga. Elle était 20 mètres plus haut que la tour Eiffel, si je ne me trompe pas, donc elle était ici La Réunion. Et après, on a démonté parce que
l'utilité était plus là. Elle est un peu comme la tour de radio que Zonena à Caserne Saint-Pierre près de la Balance là. Ben elle a démonté parce que à là aussi t'es fait la radio à longue, t'avais beaucoup de affaires. On avait radar météo, t'étais là. Elle avait aussi des radios en modulation d'amplitude, elle était fixée à là. Bon là aussi elle a démonté. Tout ça c'est ben grande tour là. Ben, elle a évolué tout ça. Hein. Voilà, la montagne, les émetteurs l'a évolué, tout l'a évolué. Donc voilà, pour parler de la zone de la tour Oméga, elle est juste à terre là. Hein. Bon, faire des écocités à terre là, bon, intéressant. On verra bien d'ici quelques années si là les écocités là, elle a été favorable. Qui ça l'a bénéficié de ça? Qui ça il construit ça? Il construit ça pour qui? Hein? Souvent mon aîné doute comme on a fait mon aîné doute comme on a parlé à nous de projets pour la Réunion. À chaque fois qu'il parle à nous de projets pour la Réunion, nous remarque bien qu'il fait des projets pour la Réunion. Il dit oh bon ben il fait des projets pour la Réunion. Et à chaque fois nous voit Néna il dit on a pas de travail ici, il a pas ici là-bas, c'est des écocités, mais j'espère que nous aura travail pour Réunion fait, non? Ben de maçon tout ça là, non? Peut-être l'écocité a besoin absolument d'un bouc qui sort en dehors pour venir faire ça parce que ça n'a les plus qualifiés. Bon. Alors on verra. La SPL estivale et son PDG Ludovic Alamelou été révoqué par le conseil d'administration. Clap de fin Manadiano pour Ludovic Alamelou, comme l'avait annoncé le quotidien. Donc le PDG de la SPL estivale a été révoqué de ses fonctions ce lundi suite à un conseil d'administration. Voilà, le SPL, l'officialisation va intervenir le 1er août prochain d'après le média. Donc la décision, elle a été unanime. Donc, en attendant, qui ça va remplacer le président du TCO, le président de la CIRES, Patrick Célie, va assurer l'intérim. Donc là, il a tellement de travail dans la mairie, il a tellement de travail là-bas à gauche, à droite, dans son travail personnel. Ben oui, il faut lui tenir la CIRES. Bon, après, entre guillemets, il fait pas ça gratuit, non? Bon voilà, donc on verra par la suite. Hein, donc c'est bonne communauté de communes, CIRES, TCO, Civis, l'autre encore là du côté de Tampon là-bas là. Donc il y en a un autre encore qui va venir. Mais tellement important que m'y rappelle plus trop le nom. Bon toujours des problèmes dans ces bonnes affaires. Chacun il veut être patron là-dedans et chacun gagne. Arrivé c'est un moment gagne. D'un coup la Civis aussi là il y a des problèmes aussi. Donc voilà. Allez, nous est parti avec après avoir été reporté à plusieurs reprises le comité interministériel des Outre-mer là finalement eu lieu le 18 juillet, là pas trop longtemps, c'est la semaine dernière. Donc ça l'avait fait 17 ministres la réunion autour d'Elisabeth Borne, vieux forme là, tu connais, c'est que Macron l'a fait payer un bon peu, il avait peur pour son place de travail, là ils sont en jour pour faire les affaires, il a fait donc Macron la tire son dent dehors de dans cette réunion là, voilà, il l'a jamais abandonné patati patata, mais c'est lui qui prend des décisions Borne elle est là pour exécuter. Donc l'exécutif. Donc 17 ministres ça réunit autour d'Elisabeth Borne pour améliorer la vie des ultramarins. Bon, je ne sais pas comment ça améliore la vie des ultramarins parce qu'il a toujours été baisé depuis la Réunion et la Réunion. Le gouvernement l'a délimité 70 mesures dont un volet uniquement consacré au 101e département, donc c'est-à-dire Mayotte. Avec une loi à Mayotte qui est prévue dans les 6 mois. Bon, ça c'est ce qu'il dit dans la parole, c'est ce que Banaï Koz il dit, Donc entre dire et faire, c'est deux choses tout à fait différentes avec les politiques, Mayotte est un département aux enjeux très spécifiques. Et Banaï dit qu'ils suivent la situation mahoraise de très près. Donc c'est ce qu'annonce la première ministre lors de la conférence de presse, la suivie d'une réunion au comité interministériel des Outre-mer. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de relancer l'élaboration du projet de la loi Mayotte sera proposée aux élus locaux au plus tard dans 6 mois. L'objectif, c'est d'adapter les mesures qui ont été prises aux spécificités du territoire. Les Outre-marins a toujours eu des spécificités. La Réunion, c'est un territoire spécifique avec ses spécificités. Bon, mais maintenant, c'est le tour de Mayotte de profiter des spécificités. Donc voilà. Ça, il va commencer à répondre par un contrôle de la démographie. Déjà, contrôle de la démographie à Mayotte. Ce qui précise le document, contrôle de la démographie, je veux dire, il faut contrôle les naissances, tout ça là, contrôle pas rien que les naissances, le moon qui vient, tout ça là. Donc, Bana va présenter, c'est dans la présentation du SIOM, donc c'est la présentation du SIOM, c'est ce document-là. Volonté qui caractérisée en 3 points. Donc, lutte contre les fraudes de paternité à la paternité, le durcissement des conditions de délivrance des titres de
de séjour et la restriction à l'accès de la nationalité française aux enfants que les nés d'un parent en séjour irrégulier. Autre sujet assez dur même que Banaï pense faire, c'est qui fait l'objet d'une opération, c'est l'opération de Wambouchou, hein, donc la lutte contre l'habitat indigne. Voilà, et puis sera créée une nouvelle catégorie d'habitation légère dispensée de permis de construire pour accélérer la production de logements. Bon, mais j'espère que ce sera pas des taudis, bonne tante, je sais pas comment on va faire là. Donc, quand il dit exclure des permis de construire, il veut pas dire où c'est des grandes maisons. On a des petits. Ah tiens, faudrait peut-être demande un peu le conseil au TCO là-bas avec l'écologe. Peut-être madame va fait 2-3 là-bas. Ça, il paraît que n'est pas trop compliqué pour faire ça. En plus, madame va profiter du tourisme, tout ça là. Ben voilà, il a fait encore travail en partenariat. Bon, ben faut dire là-bas, faudrait qu'il remette les autres en contact là-bas. Il fait un genre de partenariat. Parrainage, on appelle ça. On va bien voir. Bon, allez, voilà. Ça, c'est ce que Matignon, il dit, hein. Le gouvernement, il envisage aussi de construire 2 sites de logements modulaires pour reloger les familles sur les terrains récupérés lors des destructions. Soi-disant, il dit comment le terrain, les insalubres, le terrain n'est pas bon, c'est un danger pour de Moon, il gagne pas construire, c'est des zones patati patata. Bon, entre dire et faire, là, il dit là, là, il s'est récupéré. Soi-disant, pour les affaires que vous avez dit, t'es pas bon, maintenant, ça rend des logements dessus. Il va rendre l'île encore plus attractive encore, hein. Donc le milieu hospitalier n'est pas en reste. Manaidianou, le désert médical du département, n'a de lourdes conséquences et le centre hospitalier de Mayotte, il vide la lutte de ses médecins. Pour remédier, le comité interministériel des Outre-mer, il pense faire un plan stratégique. Donc sera élaboré d'après une logique interministérielle visant à une meilleure attractivité professionnelle des professionnels de la santé. Donc ici, d'ici la fin de l'année, projet qui prévoit entre autres la facilité de recrutement de médecins diplômés de la faculté extérieure. Voilà, donc on a comme pas mal de choses maintenant il prévoit pour Mayotte, hein. On a aussi la crise de l'eau aussi, ça te rappelle, on parle souvent de la crise de l'eau à Mayotte, hein. Ici nous parle de point de l'eau, mais là-bas les pires là-bas, on a l'usine de dessalement des eaux aussi, apparemment on est en train de travailler dessus, il doit faire quelque chose dessus. Bon, espérons que les bandes d'Alon Maoré là, les autres pays va évoluer, on aura un peu on aura la chance de faire évoluer les autres pays, pas comme ici la Réunion. La Réunion, il trappe à nous, il envoie les bonnes jeunes là-bas du côté de la France, là-bas pour travailler, il prend les autres là-bas, il emmène ici pour travailler. Donc, faire développer Mayotte aussi, là aussi, il faudrait voir, il développe Mayotte pour qui? Est-ce qu'il développe Mayotte pour les Maoris ou sinon il développe Mayotte pour les boucs sortent en France, ils viennent ici la Réunion. Regarde là aussi, le full de personnes, regarde là, on donne un exemple, hein, sans viser personne. Regarde là le nombre de kinés que l'on a ici à la Réunion. Dans tous les coins de rue, on a un kiné aussi. Et Mayotte a point ça, hein, apparemment. Donc, faut être déporté, faut pas déporter. Déjà, t'es travaillé un peu aussi à Mayotte aussi, voilà. Ça y appelle au travail en solidarité, hein. Bon. La Réunion, c'est vrai que vous avez beaucoup de monde, les pépères, surtout en France, il y en a beaucoup, hein. Des médecins qui viennent installer l'azote, des sociétés qui viennent installer l'azote ici, ils gagnent des subventions, ils gagnent des trucs pour installer l'azote. Et après, à un certain moment, voilà, donc, il avance plus du tout, il y en a trop, hein. Donc, faudrait peut-être aller un peu à Mayotte, les gars. Faut prendre Mayotte aussi, c'est bon chiant, hein. Donc, alors moi, si je gagne un bon affaire de travail, mais ça va à Mayotte, hein, pourquoi pas, les fins de journal en direct, depuis Mayotte là-bas, vous connaissez pas possible. Fallait François une heure avant, donc là, Mayotte est à une heure de décalage, donc là, qu'elle est à 6h12, ce sera 5h12, là, 4h du matin, François nous fait le journal. Allez, les incendies de feu en Grèce, là, l'île de Rhodes, donc la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée dans le pays. Donc la Grèce est confrontée depuis ce week-end à une nouvelle canicule avec des températures maximales, hein, qui peut atteindre jusqu'à 45 degrés. Elle a jamais vu ça, 45 degrés, mais connaît pas si ils sont là, 45 degrés, déjà c'est chaud, les brûlants, hein, ou bien ils paraissent dehors. Depuis le début de la semaine, des semaines dernières, des fortes chaleurs qui favorisent également, même là, cette semaine-là aussi, hein. Donc, la multiplication des feux, hein, à travers le pays, hein, pour l'heure, c'est l'île de Rhodes, non loin de la côte de la Turquie voisine, hein, où sa situation est encore plus critique encore. Les pompiers ont recensé 47 nouveaux incendies en 24 heures. Le feu, il fait rage depuis dimanche pour la
pour sixième jour d'affilée dans le pays. Sur l'île de Rhodes, dans la nuit de samedi à dimanche, mais par la ça, les flammes là atteint un village à Laehama, donc en brûlant des maisons, l'église, d'après la chaîne EAT TV, hein, donc et l'agence de presse grecque ANA. De nombreux hôtels là été aussi touchés. Hein, le feu a étendu dans les villages côtiers de Kyotari, Gennady. Donc les secours amènent des opérations qui n'ont jamais été fait de cette envergure là-bas du côté du pays là-bas, ces machins, donc là c'est compliqué. Et ça c'est par rapport, nous, le réchauffement climatique, le réchauffement climatique qui arrive à là. Et il y a aussi des choses que là se passer aussi assez dangereux, hein. Température 45 degrés quand même, hein. Et puis là encore, elle n'est pas fini, encore cette semaine encore, le feu n'est encore pour prendre apparemment. Et puis les quasiment des catastrophes naturelles, et ils demandent de l'aide à certains pays aussi pour pouvoir faire les affaires. Et puis nous on a aussi cette histoire, tu connais la guerre en Ukraine, on ne parle pas trop de guerre en Ukraine, hein, comme maman a toujours dit, mais on va toujours répéter, hein, ça c'est un guerre business, guerre à l'argent, ça, on a des milliards et des milliards que les partis ont fumé. Ces bons chefs d'État là, ces bons chefs là, maintenant, elle n'est pas là avec les populations, hein, donc la guerre que ça a apporté l'Ukraine, l'a apporté l'immigration, l'a apporté la pauvreté dans le monde, et l'a engraissé toutes les entreprises de quelque nature que ce soit, hein, que ce soit des entreprises françaises, des entreprises réunionnais, des entreprises européennes, toutes là ils engraissent ça sur le dos de la guerre. Le seul prétexte, c'est augmenter les marchandises. À chaque fois où ça va à un endroit pour prendre une affaire, c'est quoi? C'est la guerre en Ukraine. Combien de kilos de tomates? 5 euros. C'est ça, c'est la guerre en Ukraine. Écoutez, la guerre depuis 2 ans, la guerre est en train de péter en Ukraine, tout est en train de craser, il fait encore l'agriculture, il fait encore des importations de produits encore là. Donc le pays là en arrêt quasiment, il demande des aides de machin, mais il n'a plus de production, il ne produit plus rien là-bas. Donc, mais voit pas, le port Odessa, tout ça a été attaqué, était là, mais comprend que comment dire ça, des problèmes, d'approvisionnement avec des blés, avec des trucs comme ça là sur la Grèce. Bon, le port est cassé, la Russie veut pas trop, mais s'il est bloqué le port, mais il voit pas comment tu peux taxer nous sur les produits, soi-disant ils sont en Ukraine, qui détaillent sur la Réunion. Il arrête un peu, encaisser, hein, donc c'est bonnes entreprises, hein. Et l'État est bien complice de ces affaires-là, se met à dire que nous sommes dedans, hein, voilà. Alors, 5 pays, justement, la grève là, 5 pays voisins de l'Ukraine, ils veulent prolonger cette interdiction d'importation céréalière. En mai 2022, le marché commun avait levé les droits de douane sur les produits ukrainiens pour soutenir le pays en guerre, mais avec l'afflux de produits agricoles ukrainiens, les pays voisins de l'Ukraine, a unilatéralement interdit les importations de céréales pour contenir l'effondrement du prix. Ça, tu vois, ils donnent des machins, là-bas les prix y effondrent. L'avait provoqué la colère des agriculteurs de la Pologne, et certains alliés ils souhaitent prolonger cet embargo. Là, dire comme ça, il ouvrira pas la frontière, c'est la menace du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Excusez-moi pour le nom, ça maintenant russe, c'est compliqué, hein. Comme il dit l'autre boucle là-bas, il parle pas anglais, mais à moins, il parle pas russe. Polonais, russe, il parle pareil, même ça va. Allez, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie demandent à l'ensemble de l'Union européenne de prolonger l'embargo sur les importations de céréales ukrainiennes au-delà de sa date pour actuellement qui est prévu au 15 septembre. C'est ce que a dit dans le journal. Et si la Commission européenne il prolonge pas, ces 5 pays va fermer la frontière sans son accord. Donc, soit la Commission européenne y accepte de préparer des réglementations pour prolonger cette interdiction, soit il fera même la menacer le Premier ministre polonais. Un coup dur pour l'Ukraine, ce qu'il dit déjà, parce que l'Ukraine, il gagne beaucoup d'argent, il gagne des missiles, il gagne des machins, son peuple a exporté il déporte azote dans certains pays, il gagne facilement des logements, du travail, des trucs comme ça là. Et il veut le beurre et l'argent du beurre, là c'est compliqué, hein. Donc ces 5 pays européens de l'Est, ils affirment que c'est pas pour affaiblir l'Ukraine, mais pour protéger
les autres agriculteurs, les agriculteurs, hein, le peu qui reste, hein, des perturbations du marché local. C'est pas contre les Ukrainiens, c'est pour les agriculteurs polonais, l'a déclaré le leader polonais devant les journalistes. Donc c'est vrai que la Pologne fait partie de l'OTAN, il aide aussi l'Ukraine, il est là pour aider sur le point de vue militaire, stratégique d'être un combat, mais quand il s'agit de toucher son agriculture, toucher son PIB, son travail, tout le machin, ben tous les pays réagissent, hein, donc voilà. Voilà. Ben, c'est comme il comprend pas si là-bas les prix y effondrent avec l'enlèvement de l'embargo avec les prix, hein. Si le prix du blé, des produits qui sortent en Ukraine, n'a gagne plus parce qu'il est trop bas, le marché les moins chers. Ben comment ça se fait que de l'autre côté là-bas, les tellement bon marché que les agriculteurs les emmerdés que ici les tellement chers que nous en tant que clients nous baiser, nous pas acheter trop cher. Alors faudrait explique à moi un petit peu comment il est ça, hein, comment nous a fait aussi, hein. Allez, les céréales toujours, le blé, à nous manque de riz, ils s'attaquent à nous sur le riz, apparemment, ils prévoient de mettre ils mettent l'octroi de mer sur le riz. Donc là, nous va parler des céréales. On a fini de parler du riz, hein, l'octroi de mer, mais ils veulent aller regarder le journal, le dernier journal, il parle de ça. Donc de l'octroi de mer, toujours gagner de l'argent. L'octroi de mer, en fait, c'est pour les maires, hein, pour les communes, hein, donc pour soi-disant améliorer la commune, peut-être ou sinon ça améliorer les routes, tout ça n'a rien que le trou dedans partout, fait ralentisseur, mettre partout, mon auto cassé, hein, donc pareil la mienne, tout de monde aussi, et faire profiter de petits camarades dans l'entreprise garage, hein, donc voilà. Alors céréales, phénomène climatique qui agit sur le cycle de la croissance des plantes, ça depuis longtemps on a dit, le bassin méditerranéen les en proie à de fortes chaleurs qui atteint 48,8 degrés. En Sicile, l'Espagne, 7e exportateur de produits agricoles, les tracassés pour ces récoltes, notamment d'orge. Il explique que la production agricole et les phénomènes climatiques, est assez dangereux. Il risquable encore là avoir un bêlement pour que l'Espagne vient livrer et il nourrit sa population aussi. Bon, là c'est à voir encore, hein, d'un côté dire la machin, d'un autre côté il gagne pas non plus. Hein. Tout à causer là, alors le G20 là-bas, justement, on nous parle de climat là, de fait en train de prendre, la planète est en train de brûler, réchauffement climatique, les températures elle est tellement haut, manger 2 pieds de bois, on vient de parler d'azote, était la difficulté pour pousser. Allez, le G20 n'a pas trouvé d'accord sur le calendrier de réduction des énergies fossiles. Alors, il faut continuer pour le G20 à faire péter la planète. Les ministres de l'énergie et des pays des G20 là, réunis en Inde samedi n'a pas réussi à accorder d'azote sur un calendrier qui permet de réduire progressivement le recours aux énergies fossiles. Hein. Cette déclaration finale, il mentionne même pas le charbon, pourtant un des gros contributeurs du réchauffement climatique, comme l'Allemagne utilise ça là, actuellement. Un échec des ministres de l'énergie du G20 à accord d'azote intervient sur la volonté d'afficher en mai, donc ils en ont rien à foutre, hein, en fin de compte, pour les dirigeants, qui pètent pas, du moment que l'argent il rentre, voilà. L'Inde aussi n'était pas trop d'accord aussi, il a chié avec ça, donc il a dit d'accord, azote en tant que pays européen pendant des siècles et des siècles, ils ont pollué, ils ont engraissé azote, l'a rangé, ils ont développé les autres pays, et pareil un peu comme l'Afrique, ils ont développé un peu les autres pays, et maintenant que l'Inde il veut développer, la Chine il veut développer, machin, le G20 dit non, développe pas, t'es là, nous l'Europe nous fait tout. Donc du coup la planète est en train de brûler, marmaille. Donc brûler pourquoi à la tête de ce brûlage de planète là, ces fameux hommes politiques, hein, ces hommes politiques, ces bougs qui fait de la politique, qui parlent pour rien dire, alors comme nous là dans le G20, rien à foutre de la planète, allez fait péter du moment que votre porte-monnaie est bien plein. Et de toute façon quand elle va crever, monter azote et l'argent va partir de ma famille, de 26 enfants, tout ça là. Et donc on en a quand même pas mal de choses. Allez, nous les partis, quand même, elle a calculé 4 000 milliards de dollars qui coûtent par an la transition énergétique. 4 000 milliards, donc pour tirer 4 000 milliards de votre poche, là pas bon du tout là. Si t'écoutes pas grand chose, on aurait dit ok d'accord. Hein, et 4 000 milliards de dollars pour cette transition énergétique. Il parle de l'importance d'un financement à bas coût pour les transferts de technologies des pays en développement. C'est une demande récurrente
concurrente de l'Inde. L'Inde aussi demande un zone des technologies, il faut transférer pour faire ça. Allez, nous les partis aussi à une petite information à Twitter qui devient X. Il change de logo, vous avez bien regardé, 7e Twitter. Bon, il faut, c'est un gros X, hein, bleu, noir. En même temps, moi j'avais vu ça là. Nouveau logo de Twitter, visible le 24 juillet 2023 sur le compte d'Elon Musk. Donc voilà, ça y est, mais il y a sûrement pas de regarder. Voilà, c'est un gros X sans importance, sans intérêt. Hein, donc voilà. Hein. Voilà. Donc on va parler de ça d'ici demain parce que c'est vrai que l'actualité passe vite. Il est déjà 24, quasi 23, presque 24. Et nous va partir avec quoi nous va partir? Nous va partir avec Gramoun l'a dit. Hein, si m'y arrive à poser la main dessus, l'article de Twitter. Il est assez long quand même. Elon Musk, il tourne dans tous les sens pour essayer de trouver une solution pour gagner de l'argent, mais malheureusement pour lui, dans son Tesla, il est mort. Hein. Donc, Gramoun l'a dit avant de critiquer, si vous voulez capable de faire. Voilà, ça c'est machin. Avant on critique un monde là, regarde, tu es capable de faire. Si tu es capable de faire là, on peut critiquer si vous voulez. Mais si tu es pas capable de faire là, critique pas ou fais un mot de bouche, ça aurait de causer. Et comme il dit aussi, si vous critique, c'est un sens, c'est bon aussi, hein. Critique fait avancer. Bon. Allez, la météo, la Réunion ce matin, le temps est à peu près correct, hein, donc quelques nuages en fin de matinée, et puis du côté de Saint-Philippe, Saint-Joseph, dans l'est là-bas, on aura un peu de farine, la pluie sera toujours là. Mayotte, on aura du beau temps apparemment, le matin comme l'après-midi. Maurice, temps à peu près comme la Réunion, hein, du beau temps, perspective. Voilà ce causé la Réunion a fini, merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin, si bon Dieu l'a pitié, à partir de 6h. Allez, nous on retrouve, bonne journée à ça.